président de la République pour l'innovation numérique édition 2022. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer l'initiative du chef de l'État qui, en instituant ce grand prix, a posé un acte supplémentaire dans le cadre de la promotion du numérique dans notre pays. Monsieur le ministre, à mon nom personnel et au nom des membres du jury, je tiens à vous adresser nos sincères remerciements pour la confiance placée en nous et vous prions de bien vouloir transmettre nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous mesurons à sa juste valeur le choix porté sur nos personnes et vous témoignons toute notre gratitude. Soyez assurés que nous ne ménagerons aucun effort pour mener à bien la mission qui nous est confiée. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, notre pays, à travers la stratégie Sénégal numérique 2025, a résolument pris l'option de saisir les opportunités offertes par le numérique pour atteindre l'émergence. Et dans un contexte international en rapide évolution, le numérique apparaît de plus en plus comme un outil incontournable pour le développement, et ce, dans tous les secteurs. En réalité, le numérique a transformé les modes de vie des communautés, et ce, sur tous les plans. L'éducation, l'industrie, la communication, la santé, la culture, la finance, etc. Cette édition du jury du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique participera sans nul doute à l'émergence de nouveaux services pour améliorer d'une part la compétitivité économique de notre pays et d'autre part les conditions de vie de nos concitoyens. Chers collègues membres du jury, je ne saurais terminer sans rassurer Monsieur le ministre de notre engagement et de notre disponibilité sans faille pour la réussite de l'édition de cette année. Nous nous engageons à veiller au strict respect des dispositions prévues et dans les délais impartis pour la désignation du ou des candidats ou candidates aux distinctions de l'édition de cette année. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur général de CNUM SA, Monsieur le recteur, président du jury, Monsieur le représentant de Optique, Madame la représentante de l'ARTP, honorables membres du jury, honorables membres du comité de pilotage, donc, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, Monsieur les coordonnateurs du Fonds de développement du service universel et du Parc des technologies numériques, le PTN, donc Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille à cette cérémonie de lancement du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique et du Forum du numérique. Je suis heureux de constater que vous avez été nombreux à répondre à notre invitation. Soyez-en remerciés très sincèrement. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, exprimer toute ma gratitude au Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour avoir institué par décret numéro 2020-1710 du 10 septembre 2020 ce Grand Prix pour l'innovation numérique qui constitue aujourd'hui la plus prestigieuse récompense de l'innovation au Sénégal, avec 30 millions pour le Grand Prix et 15 millions pour chacun des prix spéciaux. Mesdames et Messieurs, il me plaît de souligner que le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a inscrit dans son programme quinquennal Liggéeyal Ëllëg 535 l'édification d'une société numérique inclusive comme troisième grande initiative pour promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation. Face aux aléas de la vie, nous devons résolument poursuivre la révolution du numérique pour valoriser le génie créateur de notre jeunesse et rester en contact du progrès. Le numérique est l'échelon de toutes les possibilités, nous a-t-il rappelé lors de l'inauguration du Data Center national de Diamniadio au mois de juin 2021. C'est à cet esprit que nous avons inscrit la stratégie Sénégal numérique 2025, dont l'ambitieuse vision est, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Pour réussir la transformation digitale du Sénégal, la SNV25 s'appuie sur 3 prérequis, à savoir la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance numérique.
4 axes stratégiques, notamment un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques, une administration connectée au service des citoyens et des entreprises, la promotion d'une industrie innovante et créatrice de valeur et la diffusion du numérique dans tous les secteurs économiques prioritaires. 76 projets et actions sont inscrits dans le plan d'action actualisé pour un coût global de 1106 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ces projets et réformes clés de la SNV 25 permettra sans nul doute la transformation structurelle de notre économie, un positionnement du hub en Afrique de l'Ouest, une augmentation de la contribution du numérique à hauteur de 10% du PIB en 2025 et la création de 105 000 emplois. Je suis conscient qu'il nous reste du chemin à faire pour l'atteinte de ces objectifs ambitieux en 2025. Mais la confiance reste intacte avec le gouvernement qui fait une option sérieuse pour le développement de l'économie numérique en injectant des ressources importantes pour renforcer les différentes structures de l'écosystème, que ce soit le FDSUD, l'ADER, la SERUM-SA, la RTP, le PTN, la CDP et le Conseil national du numérique, et de créer un environnement favorable, capable d'impacter positivement l'économie. Grâce à cette volonté, le Sénégal est définitivement ancré dans le digital. En effet, presque partout dans le monde rural, nos concitoyens effectuent désormais des transactions grâce à leur téléphone, que ce soit avec des smartphones ou des portables basés capables d'utiliser la technologie USD pour payer ou suivre des informations liées à leur santé, à leur agriculture. Les exemples sont nombreux et continuent à être implémentés. Mon département œuvre quotidiennement pour l'amélioration de la qualité de la connectivité haut débit sur l'ensemble du territoire, l'accessibilité des coûts et plus d'inclusion des jeunes et des femmes pour faire du numérique une opportunité pour tous, conformément aux instructions du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie m'offre l'agréable occasion de me retrouver encore une fois avec l'écosystème du numérique et partager avec satisfaction les avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre de cette stratégie. Je veux citer le plan national haut et très haut débit avec le déploiement de la fibre optique et des infrastructures et services 4 et 5G. La stratégie accès service universel de télécommunications TIC pour une couverture des zones blanches. La stratégie nationale de cybersécurité SNC 2022, la baisse des tarifs pour les services de communication, la loi Startup ou Startup Act, la construction du parc des technologies numériques à Diamniadio, le déploiement de réseaux de 15 000 km de fibres optiques sur l'ensemble du territoire national réparti entre l'État et les opérateurs de télécommunications. L'atterrissage de 4 câbles sous-marins et bientôt un 5e câble, très prochainement. L'implantation de 4 data centers certifiables Tier 3 avec le parc des technologies numériques, la SERUM-SA, ex-ADIE, et les opérateurs Orange et Free, et tout dernièrement, le data center de la Sénélec. La mise en place d'un point d'essence Internet Senix pour faciliter l'échange du trafic Internet local, permettre d'améliorer la qualité de service avec un meilleur débit Internet tout en évitant les coûts supplémentaires sur la connectivité internationale. La définition et la mise en œuvre de la stratégie de service universel des télécommunications. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter Maud Mamoun Ngom, qui a été promu récemment par le chef de l'État à la tête du FDC. La dématérialisation des procédures de l'État, la mise à jour du cadre juridique sur la protection des données à caractère personnel, la diversification de l'offre de formation dans les métiers du numérique, plus spécifiquement dans les spécialités pointues comme le big data, l'intelligence artificielle, le cloud computing, la cybersécurité et l'institutionnalisation du forum et du Grand Prix du chef de l'État. Je puis vous assurer que les réformes vont s'accélérer afin de permettre au secteur privé d'exploiter pleinement le potentiel et les opportunités offertes aujourd'hui par le développement du numérique. Et c'est l'occasion pour nous de partager avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème l'engagement de nos partenaires au développement avec la mobilisation tout dernièrement d'une enveloppe de 150 millions de dollars pour accompagner le projet de transformation numérique du Sénégal. Mesdames et Messieurs, la première édition du Grand Prix du Président de la République de l'Innovation numérique 2020, couplée à la seconde édition du Forum, avait permis de mettre en exergue
les projets numériques qui, de par leur innovation et leur impact, contribuent fortement à améliorer la vie des Sénégalais et assurer la résilience et la relance des différents secteurs de l'économie nationale. Le bilan de l'édition 2020 nous a démontré l'impact que ce prix a sur la promotion et le développement des jeunes entrepreneurs, aussi bien sur les lauréats que sur les finalistes. C'est une formidable vitrine de créativité et du génie sénégalais. À ce titre, je voudrais inviter les startups du numérique, les jeunes et les femmes, porteurs de projets, à participer massivement à ce concours. Je lance également un appel à l'ensemble des acteurs du numérique à accompagner davantage ces deux événements phares de notre secteur que sont le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique et le Forum du numérique pour un succès éclatant. Mesdames et Messieurs, je déclare officiellement installé le jury du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique et je déclare officiellement lancé les travaux du Forum du numérique édition 2022. Je vous remercie de votre aimable attention.